Alors bonjour et shalom à tout le monde dans le nom de Jésus. Je vous salue tous et d'avance, je vous remercie pour vraiment cette communion par rapport à cette grâce que le Seigneur nous fait, parce que c'est une grâce de nous réunir autour de sa parole, de le célébrer, de bien vouloir le servir. Alors nous savons tous que c'est le début d'une aventure, amen, avec Dieu. Nous commençons une démarche, nous commençons, n'est-ce pas, nous abordons, nous entamons un chemin avec lui, dont lui seul est le conducteur et il est celui qui maîtrise ce qui nous attend devant. Il connaît la destination, il connaît tout, il est au contrôle de tout. Alors tel que je l'avais dit, c'est le temps de partage autour de la parole où nous allons beaucoup parler de la repentance, nous allons parler, n'est-ce pas, de la sanctification, nous allons parler ensuite des derniers temps par rapport à ce que le Seigneur nous aurait enseigné, ce qu'il nous aurait révélé par sa grâce. Et ce sera pas à pas, on ne va pas brouiller les étapes, nous prendrons le temps d'y aller pas à pas, n'est-ce pas? Le temps de bien préparer le terrain, bien préparer les cœurs, les disposer, afin de pouvoir y parvenir la main dans la main. Alors pour ce, je ne dirai jamais assez merci à tout le monde, à tous ceux qui sont intervenus jusque-là, qui ont soutenu d'une part et d'autre, de part et d'autre, cette œuvre pour que nous puissions, n'est-ce pas, transmettre la parole pendant ce temps de confinement, ce moment où nous traversons, n'est-ce pas, des difficultés, nous traversons une période assez sensible de notre vie. C'est une situation qui n'est pas, comment dirais-je, qu'on ne vit pas tous les jours, alors on a du mal à s'adapter, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est souverain et il ouvre toujours un chemin, il ouvre toujours une porte devant nous pour nous permettre, n'est-ce pas, de continuer son œuvre, pour nous permettre de demeurer en communion avec lui par sa grâce. Alors je bénis déjà le Seigneur pour ceux qui sont là, la bergère Nora, Philippe, Cécile. Alors vous pouvez déjà faire signe aux uns et aux autres parce qu'il fait déjà l'heure. Et nous allons directement commencer, n'est-ce pas, ce temps de partage, ce temps de communion, ce temps de prière par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la conversion, de la métanoïa. Alors nous allons commencer par ça pour être sûr que nous sommes sur le droit chemin par la grâce de Dieu, pour être sûr que, n'est-ce pas, nous ne nous sommes pas écartés du chemin que le Seigneur a tracé pour nous, que nous sommes dans son cœur, que nous le servons, n'est-ce pas hors de lui, mais selon sa volonté. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu pleinement. Alors c'est pourquoi nous allons revenir un peu jusqu'à la base et on va y aller pas à pas. Par la grâce de Dieu, beaucoup de choses nous attendent. Amen. Alors vous pouvez faire passer le message, inviter les uns les autres. Alors que les gens se signalent, ceux qui sont là, on va commencer ce temps de partage, ce temps de communion, ce temps de prière par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors nous allons commencer par une prière d'ouverture. Donc on avait dit 17h30, il fait déjà 17h30. Nous allons commencer par une prière d'ouverture et nous allons avancer
dans le nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu d'amour. Tu es excellent, glorieux. Tes voies sont insondables. Tu es notre appui et notre force, le Dieu en qui nous avons mis toute notre confiance. Seigneur, et nous voudrions nous abandonner à toi pendant ces moments de communion. Merci de nous préserver dans le précieux sang de ton Fils Jésus. Lui pour qui nous sommes là. Lui pour qui nous nous attelons à transmettre la parole afin de rendre un témoignage authentique, pour le faire connaître et que les âmes parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils obtiennent le salut. Père éternel, en Jésus, tu nous as tout accordé. C'est pourquoi c'est en lui que nous te célébrons, c'est en lui que nous t'adorons, c'est en lui que nous marchons vers toi, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne nous a pas laissés seuls après avoir accompli l'œuvre pour laquelle il est venu sur terre. Il nous a consacrés à l'esprit de vie, qui nous conduit dans la vérité tout entière et qui nous instruit jour après jour, nous enseignant ta parole, nous enseignant tes désirs et tes commandements, afin que, affermés dans la foi, que nous soyons des témoins authentiques de la bonne nouvelle de la paix. Seigneur, Esprit Saint, nous te prions maintenant de prendre le contrôle de ces moments. Je te prie de te manifester pleinement. Que je me taise maintenant, que la chair en moi se taise et que tu prennes le contrôle de toutes choses. Dispose les cœurs à présent à recevoir ta parole. Prends le contrôle de tout. Oriente-nous, guide-nous, illumine-nous au travers de ta parole afin que nous puissions mieux connaître Jésus, mieux l'adorer et mieux le servir. Dès maintenant et pour les siècles des siècles, que le peuple de Dieu dise Amen. Alors, shalom à tout le monde. Nous allons aborder ce premier thème par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et nous allons parler, je l'ai dit, de la conversion. D'abord, c'est le grec, la métanoïa. On dit, le terme grec, c'est la métanoïa. Amen. Alors, nous allons voir, ce sera des moments d'enseignement, des moments de partage assez pratiques. Amen. Afin de pouvoir être éclairé par la parole. C'est des clés de vie, c'est des clés pour le cheminement avec le Seigneur que nous allons dévoiler, pour que chacun, les ayant saisis et compris, puisse marcher de manière authentique avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de transmettre des informations, mais de donner la révélation de la parole, qui nous permette de discerner le bien et d'y demeurer. Alléluia. C'est ça qui nous pousse vers la maturité, c'est ça qui nous permet de pouvoir grandir davantage dans la connaissance de la vérité et la communion avec le Seigneur Jésus. Amen. Alors, si on parle de conversion, je vais y aller. Amen. J'ai dit que c'était la métanoïa. La métanoïa peut être définie comme le premier pas vers Dieu. C'est le premier pas vers Dieu, vers le chemin de la guérison. C'est le premier pas vers Dieu, ou bien je dirais vers le chemin de la guérison. Amen. Mais cela ne se limite pas à un pas. Amen. Cela ne se limite pas à un pas. C'est une conversion à Dieu. C'est tout un processus. C'est une démarche. Ce n'est pas une thérapie. Amen. Qui nous pousse progressivement
à pouvoir nous conforter autant pour moi à la parole de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre un peu le sens de ce mot et ce que le Seigneur attend de nous quand il parle d'une conversion véritable ou bien de la métanoïa. La métanoïa signifie au-delà de nous, au-delà, n'est-ce pas, de l'intellect, de notre raison rationnelle, n'est-ce pas, et se rapporte à un mouvement. J'avais dit que c'est une démarche. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose d'acquis et maintenant on dit que c'est fini. Non, on continue à se sanctifier, on demeure dans la métanoïa, on se transforme jour après jour pour être l'image de Dieu, pour atteindre la stature parfaite d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire de l'épouse de Christ. Alléluia. C'est un mouvement de conversion, de retournement par lequel l'homme s'ouvre à plus grand que lui, c'est-à-dire il s'ouvre, l'homme se dispose, il s'ouvre à Dieu, à plus grand que lui-même, en lui-même. Alors la conversion ou bien la métanoïa se passe en nous-mêmes, c'est dans notre cœur que cela se produit. C'est dans notre cœur, n'est-ce pas, que tout le travail s'effectue de par le peu d'efforts que nous apportons et, n'est-ce pas, l'appui du Saint-Esprit. Nous allons voir tout ça qui va nous permettre d'être soutenus par la grâce de Dieu et de converger davantage jour après jour vers la sainteté et, n'est-ce pas, la maturité spirituelle. Alors, c'est pourquoi nous allons lire un texte que tout le monde connaît, que nous avons tous l'habitude de lire. Amen. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 7, au verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. Je vais lire. Alors, la parole déclare ici, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alléluia. Alors, j'ai parlé, n'est-ce pas, avant tout, d'un premier pas qu'on effectue vers Dieu, d'un processus qui constitue à nous transformer. Parce que convertir, c'est transformer, quitter un point A vers un point B. C'est convertir d'une chose à une autre, transformer, déplacer, faire évoluer. Amen. Et c'est très important. Alors c'est pourquoi nous allons essayer de voir un peu l'étymologie de cette parole. Nous allons prendre le temps de bien comprendre de quoi il s'agit. Le Seigneur dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. » Alors retenons, mon peuple s'humilie. Il prie, retenons prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, retenons ça aussi, se détourner de ses mauvaises voies. Alléluia. Je l'exaucerai des cieux. Il faut retenir que c'est Dieu qui va exaucer les cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Alors, là, nous voyons un peu, si nous prenons le temps d'observer cette parole, il y a la part de l'homme et la part de Dieu qui ne faillit jamais. Amen. Il y a la part de l'homme, c'est-à-dire l'humilité, la prière, la quête de Dieu au travers de l'adoration. Nous allons voir tout ça, nous allons essayer de définir quelques aspects de manière pratique qui nous permettent de demeurer dans une conversion durable, de pouvoir persévérer dans notre vie de foi et plaire à Dieu. Amen. Et ensuite, nous avons la part de Dieu. C'est l'exaucement de la prière des cieux de son trône, n'est-ce pas? C'est, n'est-ce pas, pardonner les péchés et la guérison effectivement du peuple ou bien de ce pays. C'est pourquoi Jésus nous parle pour indiquer que la conversion est d'actualité. Jésus nous dit dans Matthieu 4, le verset 17,
n'est-ce pas? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, quand Jésus parlait, il faut comprendre avant tout que pendant cette période, nous étions dans l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance, c'est avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Puis sa montée à la droite du Père, où il est assis pour intercéder en notre faveur. Mais avant la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, nous étions toujours dans l'ancienne alliance. C'est le sacrifice de Jésus qui nous introduit dans la nouvelle alliance. Amen. Il est important de comprendre ça. Alors Jésus disait, repentez-vous car le royaume est proche. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore mort, il n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Mais pour nous, il est important de savoir que le royaume est déjà là. Le royaume est déjà là. Jésus en a parlé. Il dit, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes, mais le plus petit de ceux qui sont nés dans le royaume. Ça, c'est nous, n'est-ce pas, est plus grand que Jean-Baptiste. Alors, il disait, regardons son discours dans Jean, le chapitre 3, par exemple, avec Nicodème. Il était en train d'introduire le royaume. C'est vrai qu'avant sa mort, je le répète encore, le royaume n'était pas là, il était tout proche. Mais quand Jésus est entré à accomplir son sacrifice, il nous a introduits dans le royaume, nous permettant ainsi de naître d'eau et d'esprit. Alors ça, il est très important que nous le comprenions. Donc, de manière pragmatique, de manière un peu, je dirais, de manière pratique, nous allons voir les différents aspects, les différentes étapes de ce qu'on peut appeler la conversion. Alléluia. Nous allons prendre en premier, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le regret. Le regret. Le regret ou la contrition. Le regret. Alléluia. Alors, pour regretter, d'abord, il faut avant tout être conscient de son état de pécheur. Amen. Savoir qu'on vit dans le mal et qu'il y a meilleur que ça en Jésus-Christ. Paix et joie. Alors, j'ai dit que pour regretter, il faut reconnaître d'abord que nous sommes dans l'erreur et que ce que nous avons fait, ce que nous vivons n'est pas bon, cela ne plaît pas à Dieu. Quand on reconnaît cela, il est important aussi de savoir qu'il y a meilleur que cela, vers quoi nous pouvons aspirer en Jésus-Christ. Moi, je parle de la conversion en Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Alors, dans ce cadre, on s'humilie et on reconnaît. Il faut retenir ça. Il faut s'humilier et il faut reconnaître notre état de faiblesse. Il faut reconnaître notre état, n'est-ce pas, de pécheur. Il faut reconnaître notre vie de médiocrité pour pouvoir en sortir. Mais celui qui ne reconnaît pas qu'il est dans le péché, celui qui ne sait pas qu'il est dans l'erreur, ne saurait se convertir. C'est là que l'orgueil est subtil et l'orgueil est tellement dangereux qu'il faut réfléchir, attention à ça. L'orgueil, et les personnes orgueilleuses ne peuvent pas voir le mal qui est en lui. Ce n'est pas possible. Une personne orgueilleuse ne peut pas revenir à lui. Une personne orgueilleuse croit toujours que ce qu'il fait est bien et il persiste. Elle persiste, autant pour moi, dans cette, n'est-ce pas, lancée. Dans le psaume 51, pour parler du regret, David va commencer ce psaume en reconnaissant sa faute. Il s'agit de ça. Tu veux te convertir, tu veux être conforme à la parole de Dieu, tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, n'est-ce pas? Il faudra impérativement reconnaître tes faiblesses, reconnaître tes manquements, reconnaître tes fautes, tes torts, sinon tu ne sauras te convertir. Celui qui croit la suffisance, c'est là qu'elle est dangereuse dans la vie chrétienne. Quand on croit qu'on a assez fait pour le Seigneur, d'ailleurs, on n'en fera pas assez, jamais. On ne pourra jamais travailler jusqu'à dire que là, c'est fini, Seigneur, j'ai accompli la mission que tu m'avais confiée. Non, non, il y aura toujours des âmes à pécher. Il y aura toujours quelque chose à changer en nous.
pour pouvoir atteindre la perfection, la béatitude. La béatitude, c'est l'homme à l'image de Dieu. C'est important de comprendre ça. Alors, je vais parler de la deuxième étape. Il s'agit de quoi? Du désir de changer. Alors, quand on regrette, reconnaissant notre état de faiblesse, nous humiliant, parce que celui qui est humble, c'est celui qui reconnaît ses faiblesses. Et l'humilité permet aussi de comprendre que tout vient de Dieu. À nous seuls, on ne peut rien. Alléluia. Alors, pour cela, ayant vu une meilleure vie en Jésus, une meilleure vie que nous propose le Seigneur Dieu, alors il faudra avoir le désir de se confronter à cette vie-là. Le désir de changer. Le regret ne suffit pas. Il faut en plus avoir le désir de changer, de quitter un point A, tel que je l'avais dit, vers un point B. C'est très important. Le désir de changer, de quitter un point A vers un point, n'est-ce pas, B. Parce que le regret seulement ne suffit pas. Il y a des gens qui pêchent, qui regrettent et qui reviennent à ce qu'ils avaient fait. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas cette volonté, ce désir de changer. Ils regrettent quand l'action est faite. Ils regrettent quand ça ne marche pas. Ils regrettent quand ils sentent que certes j'ai blessé quelqu'un ou bien j'ai fait fausse route. Mais après ça, aucun effort pour améliorer, n'est-ce pas, cette lacune, pour améliorer cette faiblesse, afin d'être, n'est-ce pas, quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui obéit à la parole. Et ça, c'est très dangereux. Ce désir est avant tout une prière, mais pas suffisant. Là, ça peut un peu déranger, mais il faut savoir que le désir est une prière. Il faut que les enfants de Dieu comprennent ça. Pourquoi je dis que le désir est une prière? Le désir est quelque chose qui brûle dans nos cœurs, ce qu'on a envie d'être ou bien de faire. Alléluia. J'ai bien dit que ce désir n'est pas suffisant, mais c'est une prière. Quelque chose qu'on a envie de faire, quelque chose qu'on a envie d'être. Alors, dès qu'on ressent ce désir, quand il est sincère, c'est une prière. Parce qu'il y a quelque chose qui nous séduit en cela. Pourquoi? La plupart de ce qu'on appelle péché est né du désir. Nous allons arriver là. C'est très important. Le péché est né du désir. Le péché est le fruit d'une conviction. Cela a été désiré, médité, murmuré profondément dans le cœur avant que l'action ne soit faite. Alléluia. C'est très important. Le désir. Le désir. Donc, nous avons besoin d'avoir de bons désirs. Des désirs qui sont purs. Les actes que nous posons et qui sont identifiés comme péché naissent d'un désir. Pour cela, nous allons consulter la Bible, Jacques, le chapitre 1. Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 13. Verset 13 au verset 15. Le Seigneur va nous parler au travers de cette parole. C'est très important. Donc, le chrétien doit purifier ses désirs. On va voir comment faire ça. On va voir, n'est-ce pas, comment y parvenir. Jacques dit quoi? Que nul, s'il est éprouvé, ne dise c'est Dieu qui m'éprouve. Dieu, en effet, n'éprouve pas le mal. Il n'éprouve non plus personne. C'est Jacques qui le dit. Hein? Amen. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise. La convoitise, c'est quelque chose que tu nourris dans ton cœur. C'est ce désir dont je te parle. Qui l'attire et le leurre. Quand le désir grandit, il finit par prendre le contrôle de ton être. Tu ne peux pas t'empêcher de l'accomplir. Quand tu nourris certaines choses dans ton cœur, cela grandit progressivement et ça risque de te coûter cher. Alléluia. Alors, la Bible dit maintenant, puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché. Quand on passe à l'acte, parfois même quand on ne pose pas l'acte, rien que le fait de désirer quelque chose est un péché. Quand on pense du mal à quelqu'un, quand on pense du mal à un frère, à une sœur, quand on a le désir de le voir souffrir, humilié, brisé, on est en train de pécher. Paix et joie. Il est très important de comprendre ça. Alors le désir
a besoin d'être purifié. Comment? Nous verrons ça. Nous verrons ça. Les désirs. Il faut combattre cela. Le chrétien doit avoir un cœur disposé pour accueillir de bonnes pensées. Un cœur pour la méditation de la parole, de la volonté de Dieu. Un chrétien ne doit pas méditer le mal, projeter comment faire mal à quelqu'un, comment détruire la vie de tel, comment humilier tel. Non, ça ce n'est pas chrétien. Il faut faire attention à certaines choses. Le Seigneur a dit qu'il ne s'agit pas de lui. C'est notre convoitise qui nous emporte. Alors, n'est-ce pas, quand nous nous plaisons à détruire la vie des gens, à faire du mal, à voir souffrir les gens, qu'on ne dise pas que c'est le Seigneur qui nous pousse à les briser, non. Parce que le fait de se réjouir du mal de l'autre, c'est de la sorcellerie. Paix et joie, se réjouir du mal de l'autre, je répète, c'est de la sorcellerie. Nous pouvons avancer. D'où l'importance d'être restauré dans son âme par la parole de Dieu. Alléluia. Être restauré dans son âme par la parole de Dieu. Romains 12, le verset 2. Ne vous confortez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alors, le problème principal du chrétien, c'est l'âme. Le désir siège dans l'âme. L'âme est le siège de la volonté, du vouloir, de la personnalité, de l'intellect, du désir. Le problème du chrétien, ce n'est pas le corps, car le corps est là pour se soumettre. Le corps obéit. Lui, son problème, c'est d'être nourri. Maintenant, ça dépend de qui le nourrit. Alors, le chrétien qui est spirituel, le problème de l'esprit a été réglé aussi parce que c'est là que loge le Saint-Esprit. Il est très important de comprendre ça, tout en rappelant que l'homme est tridimensionnel, corps, âme et esprit, selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, si je ne me trompe. C'est très important. Alors, le problème principal de tout chrétien, ce n'est pas cette prière que tu effectues. Nous voyons que nous nous battons dans la prière, nous nous humilions, nous demandons à Dieu, mais tantôt c'est comme si rien ne changeait. Nous voulons éviter, nous combattons pour nous empêcher de tomber dans le péché habituel ou bien le péché mignon, de demeurer dans la pratique du péché, mais c'est comme si on ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui n'a pas été restaurée. L'âme se restaure, l'âme se renouvelle, l'esprit se régénère par le Saint-Esprit. Alors le problème de l'esprit est réglé. C'est pourquoi l'esprit du chrétien, scellé par le Saint-Esprit, ne pêche pas. Alléluia, c'est très important. Ça, c'est des cas rares. C'est des cas rares. C'est quand la personne est possédée. Quand on parle de possession, que son esprit tombe, n'est-ce pas, dans la déchéance. Parce que l'esprit, c'est la véritable image de Dieu. Alors, il est important que nous comprenions ça. Notre problème principal, c'est l'âme. L'âme, j'ai dit que c'est là que logent les désirs, le vouloir, la volonté, la personnalité, l'intellect et tout ça. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi l'âme a besoin d'être renouvelée. L'âme a besoin d'être restaurée. L'âme a besoin d'être transformée. L'âme a besoin d'être, n'est-ce pas, si je peux utiliser le terme changer, ou bien changer nos sujets de méditation, changer nos pensées au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 4:4 que l'homme ne va pas vivre seulement de pain. L'homme vivra aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. La Bible n'a pas dit l'homme vivra de prière. Non, c'est la parole qui transforme l'âme. Si tu passes tout ton temps à prier, alors que tu n'es pas capable de te soumettre à la parole de Dieu, tu es un chrétien qui a des problèmes. Il y a des gens qui se trompent, certes. Ils passent plus de temps dans la prière, c'est bon, que avec la parole. Il faut passer davantage plus de temps avec la parole, dans la persévérance, pour pouvoir mettre en pratique la parole. Parce que la prière ne sauve pas. Cette vie de communion-là ne sauve pas. C'est le témoignage, la mise en pratique de la parole de Dieu qui sauve. Alors nous avons besoin que nos pensées, nos sujets de méditation, nos murmures, nos réflexions profondes soient restaurées, renouvelées, transformées. Mais comment y parvenir? En lisant la parole, en laissant du temps à la parole, en la laissant, n'est-ce pas, envahir notre cœur, notre âme. Alléluia.
Nous allons avancer. Dieu nous donne la liberté de choisir. Donc, sans le désir, rien ne peut se passer. Il faut aspirer. Certains me diront, mais pourquoi le Seigneur lui-même ne se hâte pas, il sait que voici mon problème. C'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est pourquoi ta prière, Seigneur, je veux, non. Il ne s'agit pas de ça. Dieu a besoin de sentir que tu désires, que tu veux t'efforcer, que tu fais tout pour être confort, pour être, n'est-ce pas, aligné sur sa parole, pour marcher selon sa volonté. C'est très important. Alors Dieu a besoin de sentir, de voir que tu désires. Et Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait quand tu as le désir de changer. Il sait quand tu as le désir de revenir à lui. Il sait quand tu as ce grand désir, cette flamme de vouloir vivre sa parole vive, brûle en toi. Dieu le sait. Dieu le sait. Il est assez grand et puissant pour reconnaître tout ça. Alors, il faut de la persévérance. Il faut, n'est-ce pas, il ne faut pas se relâcher, mes frères et sœurs. Sans la parole de Dieu, on ne parviendra à rien. On reviendra sur un enseignement où on va parler de ce qu'il faut pour chaque aspect de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, pour être conforme à la parole. Il est très important que nous comprenions ça. J'ai dit que nous allons avoir des temps de partage assez solides, des temps de partage très pragmatiques et pratiques, pour que nous puissions quitter, n'est-ce pas, un point A et que nous grandissions davantage par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va nous conduire à ça. Alors, après le désir soutenu par la parole, nous avons le dépouillement. Paix et joie. Alors, c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile. Le dépouillement. C'est le renoncement, la mort en soi. C'est le fait de faire taire le moi. Amen. Et s'aligner du côté de la parole de Dieu. Le dépouillement exige, en plus de l'humilité, de l'obéissance à la parole de Dieu. Je répète, le dépouillement exige, en plus de l'humilité, qu'on se soumette et qu'on puisse obéir à la parole de Dieu. C'est très important. Voici le principal problème. Quand on veut se lever, c'est-à-dire qu'on peut regretter, c'est bien. On a maintenant le désir de changer, c'est bien. Mais poser le pas. Et le dépouillement est prophétique, c'est l'acte. C'est l'acte. C'est l'acte. Le dépouillement, n'est-ce pas, exprime ta foi. Le dépouillement authentifie ta démarche. Le dépouillement permet à ceux qui t'observent de savoir que tu veux, que tu es en train d'y aller. Alléluia. Mais souvent, nous avons peur parce que des fois, quand on sait qui on est, on se dit que est-ce que je ne vais pas retomber? Non, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'il s'appelle fidèle et véritable. Apocalypse 19. Il ne peut pas te lâcher. Il y a des actes que dont tu poses, quand tu les poses pour le Seigneur, il ne peut pas te laisser tomber, ce n'est pas possible. Il va t'accompagner, il va te soutenir et il va t'illuminer de manière claire et nette pour t'orienter vers la bonne voie. C'est très important. Mettre en pratique la parole de Dieu après avoir écouté cette parole, après l'avoir écoutée, c'est ça le dépouillement. Se mettre en mouvement pour l'exécuter. Se mettre en mouvement pour exécuter la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Nous avons l'habitude d'entendre que le monde spirituel a horreur du vide. Alors, je ne sais pas si nous comprenons bien cette parole. Ça signifie quoi? Tant qu'on ne se dépouille pas en nous-mêmes, tant qu'on n'accepte pas de sortir le mauvais qui est en nous et de l'étaler devant le Seigneur, il ne peut pas nous investir de ce qu'il y a de bien en nous. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas là, j'ai l'habitude de le dire. Quelqu'un qui est déjà élevé, on ne peut pas l'élever. Celui qui s'humilie, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. C'est très important. Se dépouiller de soi-même, s'abaisser, laisser le Seigneur faire le travail au-dedans de nous.
Laissez le Seigneur toucher la plaie. Laissez s'ouvrir à Dieu. On ne peut rien lui cacher. Parce qu'en vérité, les ténèbres sont assez dangereuses. Quand on dit ténèbres, c'est parce qu'ils aiment se cacher. Ce péché que nous vivons, je parle à quelqu'un, alléluia, je parle à quelqu'un. Quand nous vivons un péché qui revient tout le temps, et ce péché, nous sentons que nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Pourquoi? C'est parce qu'on le cache. On a du mal à rencontrer le responsable, le prêtre, au confessionnal, et lui dire que voici ce que je vis. On a du mal à s'exprimer réellement devant Dieu ou bien devant une personne capable de nous orienter, de nous soutenir. Et tant qu'on cache ce péché, c'est comme un voleur. Tant qu'il n'est dévoilé, il n'a aucune pression, il n'a pas peur. Il continue à vivre ses actes. Mais une fois dévoilé, il est troublé, il s'en va. C'est pourquoi Jésus dit que la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont point soutenu. Le prologue de Saint Jean. Alors, tant que nous gardons certaines choses enfouies en nous-mêmes, voici la racine de nos maux, voici la source de nos problèmes. Il faut savoir se dépouiller, sortir tout cela, l'exposer et le présenter à Dieu, tel que nous sommes, venir à lui tel que nous sommes, pour qu'il puisse nous transformer. Il n'y a pas de cachotterie avec le Saint-Esprit. Non, non, non. Il n'y a pas de cachotterie avec le Saint-Esprit. Il est très important que nous comprenions ça. Une des choses qu'il faudra comprendre, dans Jean le chapitre 10 au verset 27, il est dit, c'est reconnaître, n'est-ce pas, la voix du berger et le suivre. Jésus dit, mes brebis reconnaissent ma voix et ils me suivent. Elles me suivent autant pour moi. Paix et joie. La plupart d'entre nous, nous recevons la parole de Dieu. Nous sommes remplis de ce que je peux appeler d'informations, pas de révélation. Alors nous avons des versets bibliques, nous pouvons en citer autant que nous voulons. Mais est-ce que ces versets bibliques, cette parole de Dieu nous soutient pour que nous demeurions dans la pratique du bien? La révélation, c'est quand la parole de Dieu te bascule dans une dimension, dans une mouvance qui te permet de demeurer dans le plan de Dieu pour ta vie. La révélation, ce n'est pas connaître comme ça et tout. Non, c'est vrai, c'est la connaissance qui soutient la révélation. Mais la révélation, c'est plus que la connaissance. C'est connaître et vivre ce qu'on connaît. Parce que la parole de Dieu est authentique et elle est vraie. Elle n'échoue pas. Alors Jésus dit, mes brebis, avant tout, ils reconnaissent ma voix. Mais après ça, ils me suivent. Quand on n'est pas capable de suivre Jésus, c'est mettre en pratique sa parole. C'est mettre en pratique sa parole. Suivre Jésus, c'est l'identifier, savoir où il est et y rester avec lui. Suivre Jésus, ce n'est pas d'aller là où le Seigneur n'est pas. Alléluia. Et ceci implique quoi? Ce que je vais appeler l'étape de la séparation. L'étape de la séparation. Ah, le dépouillement, ça fait mal, mon frère, ma soeur. Ça fait mal. C'est la séparation. Là, il ne s'agit pas d'ajouter des activités ou des programmes, j'ai l'habitude de le dire, à ce que l'on fait, mais il s'agit de changer. J'ai dit que je me suis converti. Amen. J'ai dit que maintenant je suis Jésus. J'appartiens à Dieu. Maintenant, bon, je suis dans le renouveau charismatique. Je veux vivre une vie chrétienne authentique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'étais colérique il y a 2 ans ou bien 1 an, je le suis encore. Paix et joie. Je volais. Jusqu'à présent, je vole. J'étais dans la débauche, j'y suis encore. Le mensonge. Un chrétien qui ment, hein, jusqu'à être... Je mens encore. La médisance, j'y suis encore. Alors apparemment, rien n'a changé. Rien n'a changé. Qu'est-ce que je fais? Pour authentifier ma conversion, selon moi, qu'est-ce que je fais? Je parle en langue. Je vais à l'église. Je vais aux assemblées de prière. Je prie à la maison. C'est bien. Alléluia. Je lis la Bible.
Mais cette Bible ne transforme rien en moi. C'est ajouter des programmes à des programmes. Tu avais des programmes personnels et tu y ajoutes d'autres, mais tu n'es pas converti. La conversion, c'est le renoncement à une vie et s'aligner du côté de la parole de Dieu. J'ai dit, c'est renoncer à soi-même. Après ce message, des gens vont t'interpeller. Peut-être que ça va commencer chez toi. Ils vont te pousser à la colère. Ils vont te pousser à te manifester comme tu le faisais, comme d'habitude. Mais c'est le moment pour toi de comprendre que la parole de Dieu est vivante. Et que pour savoir qu'elle est authentique, qu'elle est en train d'agir dans ta vie, il faudra affronter le monde. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne te vit pas en église. Nous nous réunissons pour prier, pour glorifier le Seigneur, c'est bien. Mais la vie chrétienne, c'est un témoignage. C'est quand tu sors, quand tu affrontes le monde, quand tu affrontes des gens qui ne connaissent pas Jésus, quand tu affrontes tes difficultés. Qui es-tu chez toi quand tu es seul? Quand tu es enfermé, seul dans ta chambre, quels sont tes objets de pensée? À quoi tu penses? Comment tu te comportes dans ton environnement, ton quartier, avec tes enfants, au sein de ta famille, avec ton épouse, avec ton époux, ton frère, ta sœur? C'est ça qui détermine si tu es converti ou pas. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas le fait qu'on se réunisse dans des assemblées. Ce n'est pas le fait qu'on parle en langue, qu'on prophétise, qu'on libère des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Dieu s'intéresse d'abord à ton salut. Il voudrait gagner ton âme avant que tu ne le serves. La Bible déclare les commandements que Moïse a reçus. Tu adoreras ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras. Mais nous voulons mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons servir Dieu sans l'adorer. Cette parole n'est pas une parole humaine, c'est la parole de Dieu. Il l'a libérée pour les autres que tu prêches, amen, c'est très bien, mais pour toi aussi. Il faut qu'elle t'impacte, il faut qu'elle te transforme. Et le service qu'on rend à Dieu devant ses frères n'est que témoignage. On ne transmet que ce qu'on a reçu. Paix et joie. Alors il s'agit de comprendre cela, qu'on sorte de nos cachotteries. Nous sommes de bonnes personnes à l'église. Même jusqu'aujourd'hui dans nos assemblées, il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui retiennent certaines choses pour leur frère. Il y a des gens qui méditent du mal vis-à-vis des autres. Il y a des gens, il y a la débauche dans nos assemblées. Il y a la tromperie, l'escroquerie, la lâcheté dans nos assemblées. La Bible dit, Hébreux le chapitre 10 au verset 26 et 27, si vous continuez volontairement à pécher, après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice possible pour vous. Quand tu décides de demeurer dans la pratique du péché, c'est grave. Dieu est miséricordieux. Et quand son enfant revient à lui, n'est-ce pas, il l'attend les bras ouverts. Il le reçoit. Mais pourquoi nous jouons avec cette miséricorde de Dieu? Paix et joie. Il est moment qu'on se revoie. Hein? Il est temps qu'on revoie nos vies. Autant pour moi. Il est très important qu'on s'arrête pendant ces temps de confinement. Dieu voudrait parler au cœur de chacun d'entre nous. Dans Osée, il dit quoi? Il dit que c'est dans le désert que je parle dans un cœur à cœur à mon serviteur. Alléluia. Dieu préfère l'obéissance à sa parole plus que le sacrifice. Ce sacrifice, tu peux le comparer au ministère que tu exerces pour lui. Dieu a besoin que ton âme, mon âme, soit gagnée à lui avant que je ne te prêche. Il ne faut pas que nous soyons semblables à ces pharisiens que Jésus a fait des reproches. Soyons les premiers à accepter la parole de Dieu. Soyons les premiers à nous y soumettre, à transmettre un témoignage de vie authentique. C'est très important, frères et sœurs. Le dépouillement existe tout cela, autant pour moi. C'est la séparation. C'est quitter la débauche, quitter le mensonge, se séparer du mal. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées? Tant qu'on ne t'a pas pris par la main, ton péché n'est pas dévoilé pour toi. Est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit est aveugle ou bien il dort? Le psaume 121, le Dieu d'Israël
ne sommeille ni ne dort. Il sonde les cœurs et les reins. Il ne faut pas qu'on joue avec notre salut. Ce salut est d'urgence. Paix et joie. La Bible dit dans Jacques que Dieu réclame avec un ardent désir l'esprit qu'il a mis en nous. Il faut que les enfants de Dieu soient maintenant conscients de ce qui se passe. Au lieu de témoigner, au lieu de vivre une vie chrétienne authentique, pour que tous puissent revenir à Jésus au travers de notre vécu. Non, nous agissons de telle manière que les gens se séparent du Christ. C'est le moment de quitter cette hypocrisie. C'est le moment de quitter. C'est le moment de s'aligner du côté de la parole de Dieu. Je la vivrai dans les larmes. C'est difficile, Seigneur. Comment vais-je pardonner? Il est souverain et il est capable. Nous allons voir ça. Il nous soutient par sa grâce. Et c'est pourquoi personne, absolument personne, ne pourra se justifier devant Dieu. C'est vrai que Dieu permet parfois des épreuves dans nos vies. C'est vrai. Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Avez-vous vu quelque part dans la Bible où il est écrit « Tu ne souffriras pas » Dis-le-moi. Une seule chose est sa promesse quand il partait. C'est quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous allions souffrir. La Bible dit, il arrivera un temps où même ceux qui vous tueront pourront rendre un témoignage à Dieu. L'heure est grave, frères et sœurs. Arrêtons de nous cacher derrière nos mensonges, d'apporter un autre visage. Parce que je suis devant l'assemblée de Dieu, je fais le saint. Ou bien je suis devant le peuple de Dieu, je dis ce que je veux. C'est moi qui détiens le micro, c'est moi qui prêche, c'est moi qui fais ceci. Ce sont des erreurs. Il s'est offert lui-même à la croix pour tous ces âmes. Et il ne voudrait pas que qui que ce soit se perde. L'heure est grave. Jésus revient bientôt. Le dépouillement, la séparation. Et lui l'a expérimenté. Au moment que ceux qui sont avec Baal partent de l'autre côté. Ceux qui sont avec Dieu, qu'ils viennent de ce côté. C'est très important. La séparation. Il ne s'agit pas d'ajouter des programmes à nos programmes. Il s'agit de regarder le fond de nos cœurs et de nous laisser transformer par la parole avec l'action du Saint-Esprit. Un chrétien, un chrétien, tu n'as jamais changé, et pourtant tu es converti. Tu imposes, tu prêches une parole que toi-même tu ne dis pas. Où allons-nous? Quel témoignage nous rendons au Seigneur? Merci Seigneur. Que la parole prenne chair en nous et qu'elle se manifeste de manière authentique et visible. Que la parole prenne chair en nous et qu'elle se manifeste de manière authentique et visible. Dieu a fini de discerner. Est-ce que nous avons compris ça? Dieu a fini de discerner. Allons-y dans 1 Jean, n'est-ce pas? 1 Jean, le chapitre 5 au verset 3. Dieu a fini de discerner. Nous avons fini de calculer et tout ça. Allons-y consulter la Bible. 1 Jean, n'est-ce pas? Le chapitre 5. Il ne faut pas que nous en tête. La parole, c'est difficile. Seigneur, j'ai été blessé, c'est bien. Le Seigneur te demande de pardonner, de te battre pour te décharger de cela. Comment? On va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Le dépouillement est difficile. Amen. Je lis. La Bible dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants, ou bien ne sont pas un fardeau. Comment reconnaître qu'une personne aime Dieu? Le Seigneur dit dans sa parole,
Pour savoir que tu m'aimes, je regarde cela au travers de comment tu vis ma parole, au travers de ton attitude, au travers de ton potentiel, ta capacité à garder ma parole. Celui qui garde mieux la parole de Dieu que toi, celui qui met plus en pratique la parole de Dieu que toi, aime Dieu plus que toi. Comment savoir que j'aime Dieu? Mon frères et sœurs, c'est le moment de réfléchir à combien de fois j'ai renoncé à mettre en pratique la parole et que je me suis plu à prendre ma propre décision. Combien de fois j'ai refusé de faire cette séparation, de quitter et de me soumettre à Dieu. C'est le moment de méditer sur tout ça. Il faut que cette parole soit l'objet de nos pensées, qu'elle remplisse notre cœur, afin que quoi qu'il arrive, que ce soit le mal ou le bien, ce qui va jaillir, c'est Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Ce qui va jaillir, c'est une parole de bénédiction, pas une parole de malédiction. Alléluia. Il faut que nous comprenions ça. Alors, quand on effectue ce dépouillement, c'est un brisement, c'est une mort en soi, c'est accepter de s'humilier. On t'a offensé, oui, Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu le sait. Et il voit tout ce que tu vis. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Dieu le sait. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? D'être conforme, de te conformer à sa parole. Ça ne signifie pas que tu dois te laisser écraser. Non, il y a des moments où on doit se tenir debout. Et, n'est-ce pas, manifester notre foi, proclamer la parole de Dieu. Et pour cela, je pense que je l'avais dit la dernière fois. Je nous ai dit ici que, n'est-ce pas, il y a 3 souffrances qu'il faut discerner toujours. La souffrance qu'on s'est imposée pour notre propre sanctification. Là, c'est bien. C'est pour pouvoir plaire à Dieu. C'est pour changer notre cœur. Il y a une autre souffrance. Celle que j'appelle l'épreuve. Que Dieu permet dans nos vies. Dieu permet l'épreuve. Amen. Dieu permet. Mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il y a des gens qui se disent que Dieu les a envoyés éprouver des gens, les briser, les faire du mal. Ça, c'est ton Dieu qui t'envoie faire ça. Dieu permet certains aspects. Alors, le mal n'est pas exclu. Tantôt, dans la vie chrétienne, on sent qu'on traverse la vallée. C'est très important. Dieu le permet. Mais moi, Dieu ne me dira pas, va faire du mal à quelqu'un. Amen. Alors, il y a ce qu'on appelle l'épreuve. C'est les difficultés que Dieu permet dans ta vie, dans le but de transformer ton âme, dans le but de te pousser à la maturité. Et il y a une souffrance qui vient des ténèbres. C'est celle-là qu'il ne faut pas accepter. Quand l'oppression de l'autre, quand une personne te pousse vraiment à désobéir à ton Dieu, alors dis-lui que la Bible me dit, Jésus me dit dans sa parole, que celui qui préfère son père, sa mère, ses enfants, ses frères et sœurs à moi, n'est pas digne de moi. Celui qui n'est pas digne de Jésus ne saurait hériter du salut. Alléluia. Donc il y a certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. Quand on discerne et qu'on sent clairement que ça va empiétiner ma foi et me pousser à transgresser, je refuse. Je ne l'accepte pas. Et je ne suis pas en train de dire aussi, pour chaque circonstance qu'on se rebelle, il faut être soumis, obéissant. Paix et joie. Nous allons avancer. La 4e chose, c'est la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer aujourd'hui, frère. C'est le soutien de la grâce. Quand tu regrettes ton péché, quand tu as ce désir profond de changer de vie, ce désir souvent il est accompagné de larmes. Ce désir souvent, c'est sentir son incapacité.
Ce désir, c'est un temps de prière et de communion avec Dieu afin qu'il nous fortifie. Éphésiens 6, le verset 10. Que l'on puise notre force en nous, le Christ. Alléluia. C'est ça ce désir. Ensuite, il y a le dépouillement, qui est une séparation, qui est un engagement, une démarche pour la mise en pratique de la parole de Dieu. Un dépouillement qui ne signifie pas aussi, n'est-ce pas, ajouter des programmes à ces programmes. J'étais colérique, je le suis toujours. Je me vengeais, je le fais toujours. Je mentais, je mens toujours. Je volais, je vole toujours. J'étais dans la débauche, je suis toujours dans la débauche. Qu'est-ce que j'ai changé? Je n'ai rien changé, mais j'ai ajouté des programmes comme quoi je prie, je lis la Bible, je parle la langue, je vais à la messe. Ce n'est pas une conversion. Pour une conversion authentique, il faut un renoncement. Il faut quitter quelque part et marcher dans une autre voie. Ou ce n'est pas nous qui gérons les règles du jeu, non, mais c'est le Saint-Esprit. Le soutien de la grâce, pour terminer. Quatrièmement, le soutien de Dieu. La grâce est toujours disponible. Pourquoi? Parce que vous allez voir, que nous allons voir ensemble que tout ce qu'on a énuméré jusque-là n'est qu'un fruit de la grâce de Dieu. Nous sommes dans Philippiens, le chapitre, n'est-ce pas, 2 au verset 13. Et dans Éphésiens, le chapitre 2 au verset 8. D'abord, dans Éphésiens, le Seigneur nous dit quoi? Que tout est grâce. Et le moyen d'avoir accès à cette grâce, c'est notre foi. C'est très important. Alors, vous avez vu qu'il y a d'abord la démarche. Alors, quand la Bible dit que tout est grâce, ça veut dire que même cette démarche de foi, en vérité, n'est que grâce que le Seigneur met en nous. Dieu ne peut pas nous créer et ne pas nous donner les ressources nécessaires pour vaincre le mal. 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 13. La Bible dit quoi? Vous ne serez pas tentés. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vous-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas dresser devant toi une montagne. Écoute très bien, mon frère, ma soeur. Ça, c'est une clé pour ta libération, pour ton succès, pour ton élévation. Quel que soit l'obstacle ou la montagne qui s'est dressée devant toi, dis-toi que Dieu n'aurait pas permis qu'elle soit là s'il ne t'avait pas donné, s'il n'était pas sûr de t'investir du potentiel qu'il faut pour que tu puisses la gravir ou bien la déplacer. Ce n'est pas possible. Dieu n'aurait pas permis le péché s'il n'était pas capable de pardonner et d'avoir une patience assez durable pour que ceux qui pêchent reviennent à lui. Je n'ai pas dit que Dieu est l'auteur du péché. Il faut qu'on écoute dans un cadre bien précis. Parfois, s'il est important de recadrer le débat, écoutez dans le sens dans lequel nous parlons. Alléluia. Si le péché a eu lieu, si Dieu a permis que l'homme chute, c'est parce qu'il était sûr qu'il est capable de restaurer cela au travers du sacrifice de son fils Jésus. Alors, quelle que soit l'épreuve que tu vis, toi qui te dis que tu as été abandonné, quel est ce Dieu que je sers? Est-ce que ça en vaut la peine? Où sont les fruits de ma communion avec Dieu? La Bible dit que vos compagnons, les prophètes, ont vécu cette souffrance. Ils ont été éprouvés comme ça. Pourquoi veux-tu renoncer? C'est à toi que je parle, mon frère, ma soeur. Pourquoi te dis-tu que ce n'est pas possible? Ne sais-tu pas que Dieu t'a investi de ce qu'il faut par le Saint-Esprit pour que tu puisses gravir les montagnes et que tu puisses les déplacer? Pourquoi veux-tu renoncer? Si ta persévérance n'arrive pas à bout, tu n'es pas digne de Dieu. La Bible, dans Apocalypse, le chapitre 2, au verset 10, ceux qui persévéreront jusqu'au bout recevront la couronne. Ceux qui lâcheront à mi-chemin ne peuvent pas recevoir la récompense. Paix et joie. Je suis en train de parler, c'est des moments de parole, de communion. Les cœurs sont disposés. Mais dès qu'on sort de cet enseignement, les attaques viendront. C'est là le moment de se souvenir de la parole qu'on a entendue et de la mettre en pratique. C'est très important.
Il ne faut pas lâcher prise parce que la grâce nous soutient. Philippiens le chapitre 2, verset 13. La Bible dit que c'est Dieu qui met en nous et le vouloir et le pouvoir. Le vouloir, c'est le désir. Le pouvoir, c'est le dépouillement, le pas qu'on effectue. Alors, en quoi Dieu peut-il te lâcher? Dans tout ce que tu entreprends, il est avec toi. Le problème, c'est quoi? C'est que tu t'ouvres, tel que je l'ai dit, tu le laisses toucher la plaie pour mieux la penser. Paix et joie. Tout est grâce.